Aujourd'hui, nous sommes un jour d'automne, il fait beau et nous partons à la cueillette aux champignons. Lors de vos balades d'automne, avez-vous déjà remarqué que souvent, les champignons poussent au pied des arbres? Plongeons dans le sol et allons à la découverte de ce qui se cache sous nos pieds. Là, un immense réseau de racines et de mycélium interconnectés s'étend devant nous. Le mycélium est ce qu'on appelle la partie végétative du champignon. En réalité, le champignon que vous voyez au pied des arbres et que vous recherchez pour vous concocter un délicieux repas n'est que la partie reproductive du champignon. L'essentiel du corps du champignon est constitué de fins filaments blancs que l'on nomme hyphes, et l'ensemble des hyphes constitue le mycélium. Revenons sous terre. Là, nous pouvons observer deux types de connexions avec les racines des arbres. Celle entre une racine d'arbre et un champignon, et celle entre racines d'arbre directement. La première relation est dite mutualiste, c'est-à-dire que chaque être vivant, l'arbre et le champignon, retire quelque chose de positif de la relation. Ici, le champignon reçoit les sucres synthétisés par photosynthèse de l'arbre, et l'arbre, quant à lui, reçoit l'eau et les sels minéraux que le mycélium peut aller prélever loin dans le sol. En effet, si l'arbre possède des racines pour prélever ses nutriments, cela lui coûte beaucoup d'énergie de développer ses racines. Par ailleurs, les champignons synthétisent des antibiotiques qu'ils offrent aux arbres auxquels ils sont associés, leur permettant ainsi d'être protégés des attaques bactériennes. Si cette relation mutualiste entre les champignons et les racines des arbres, appelée mycorhize, est connue depuis la fin des années 1800, des découvertes plus récentes ont mis en évidence que le mycélium des champignons permet de connecter les racines des arbres entre eux. Aujourd'hui, on pense que 90% des plantes sont mycorhizées. Les chercheurs ont pu observer que par le biais du mycélium, les arbres échangent entre eux du carbone, de l'azote, du phosphore, de l'eau et des sels minéraux, mais l'ampleur de ces échanges est encore peu connue. Ils observent également que si les racines peuvent percevoir la teneur en certains minéraux dans le sol et adapter leur croissance en fonction, elles sont également capables de détecter d'autres stress et de transmettre l'information aux voisins-voisines par le biais de ce réseau. Toutefois, la nature des molécules qui seraient transmises n'est pas encore connue et d'autres hypothèses sont formulées. Par exemple, l'émission de son fait partie des hypothèses sérieusement étudiées. Venons-en à la deuxième forme de connexion entre les arbres. On la nomme anastomose. L'anastomose est un terme que l'on rencontre essentiellement en médecine. Il désigne la connexion entre deux organes, souvent les vaisseaux sanguins ou des segments d'intestin. Dans le cas des arbres, l'anastomose peut s'observer à différents niveaux. Des branches, des troncs et des racines peuvent fusionner avec celles d'un autre arbre. Cette connexion permet des échanges entre les arbres, mais la nature de ces échanges et les avantages et inconvénients qu'ils peuvent procurer aux arbres ne sont pas encore bien compris. Il existe encore de nombreuses inconnues sur le mode de communication entre les arbres, que ce soit par voie aérienne ou par voie souterraine. Il reste par exemple à découvrir les moyens utilisés pour réceptionner ces différents signaux, voire même parfois simplement identifier les signaux. Sont-ils sonores, visuels, odorants? À côté de cela, d'autres interrogations restent aussi en suspens. Les plantes ont-elles une mémoire? Peuvent-elles apprendre? Jusqu'il y a peu, il semblait invraisemblable, voire farfelu, de penser que les arbres puissent interagir entre eux. Il y a encore tant de choses à découvrir.